Bonjour à tous, c'est Christophe pour ma chaîne NeoProFX. Déjà, je voulais vous souhaiter bonne année à tous, hein, ça fait un petit peu tard, mais bon, je voulais vous souhaiter une bonne année, plein de bonnes choses pour l'année 2020. Moi, je pense que la chaîne va pas mal évoluer cette année, hein, j'ai beaucoup de choses à faire, j'ai beaucoup de choses à vous présenter, j'ai beaucoup de vidéos, beaucoup de projets que j'aimerais terminer aussi, que j'aimerais concrétiser aussi sur certains autres. Hein, j'avais le télescope qui est commencé, j'ai la voiture RC qui est commencée. Tout ça, c'est à cause du budget que je n'ai pas encore, malheureusement. Mais ça commence à venir petit à petit grâce à l'affiliation que j'ai avec Gearbest. Et c'est grâce à vous. Déjà, je vous remercie énormément pour ça, hein. Vous me soutenez énormément sur ma chaîne. Vous soutenez le boulot que je fais. Il y a des personnes qui me font des dons sur Utip, sur Tipeee. J'ai eu des dons aussi. Je commence à avoir quelque chose d'intéressant. Et franchement, même le nombre d'abonnés commence à grimper, hein, on est presque à 4000, là, c'est pas mal. Franchement, j'aimerais bien arriver au moins à 10 000 abonnés cette année, je vais m'impliquer, je vais bosser à fond, je vais vous apporter beaucoup de contenu. Donc là, je vous fais un petit compte-rendu, hein, de la situation. Ceux qui veulent voir le déballage de l'imprimante, ça sera après l'introduction, hein. Si vous voulez si vous voulez voir plus loin, vous pourrez aller voir plus loin. Je vous mettrai un code là, vous irez voir directement après l'introduction, on passera directement à la machine. Mais là, je vous fais un petit compte rendu. Donc, j'ai cette machine-là à vous présenter. J'ai la AlphaWays derrière W10 qui est aussi à vous présenter, hein. Je l'ai déjà déballé parce qu'en fait, je voulais voir ce qu'il y avait dedans et tout, vite fait. J'ai le gros carton, je ne sais pas si vous le verrez sur la caméra. Là, il y a un énorme carton. C'est la Anycubic 4 Max Pro, pareil, que j'ai eu grâce à l'affiliation. En fait, cette machine-là, les deux autres qui sont là-bas, enfin, je veux dire, la AlphaWays plus la Anycubic 4 Max Pro, c'est uniquement grâce à l'affiliation et à Gearbest. C'est eux qui m'ont fourni les machines. Et comme ils ont vu que j'avais développé un budget assez conséquent et que je leur avais fait pas mal de ventes grâce à mes vidéos, et je vais avoir aussi pas mal d'autres choses à tester par la suite, hein. J'ai eu d'autres produits grâce à d'autres partenariats. J'ai eu Zimple 3D qui m'a envoyé les nouveaux Zflex que je vais vous présenter, j'en ai reçu 4. J'ai d'autres petits trucs à vous présenter, j'ai JLC PCB que je vais vous présenter dans pas longtemps. C'est que j'attendais d'avoir un peu plus de PCB fonctionnels, parce que j'ai sur le B8 le projet, mais j'ai aussi d'autres petites choses à apporter maintenant qui vont être intéressantes. J'ai un four ACMS qui est en haut de l'étagère là-bas, parce que je vais faire aussi des projets de cartes électroniques complètes, hein, avec des microcontrôleurs directement soudés. Enfin, je vais créer mes propres cartes personnelles. Donc avant tout ça, je vais vous dire merci, hein, franchement, toutes les personnes qui arrivent sur la chaîne, qui ne sont pas encore abonnées, parce que j'ai regardé les analytics, il y a 80% de personnes qui regardent ma chaîne, qui ne sont pas abonnées. Donc franchement, si vous pouvez vous abonner, ça vous coûte rien, vous. Moi, ça m'apporte de la visibilité, ça me permet d'avoir vraiment plus de monde qui viennent voir mon travail, et ça me permet aussi de voir que ça vous intéresse vraiment, hein. C'est pour ça, moi, ça ne coûte rien. Franchement, vous avez juste à vous abonner à ma chaîne, vous activez la petite cloche, comme ça vous savez quand je sors une nouvelle vidéo. Donc, on va attaquer. Là, je vais vous parler de la Creality LD002R. C'est une imprimante SLA LCD. Moi j'appelle ça SLA LCD. Il y en a, ils vont me dire ouais, c'est pas ça, c'est MSLA ou des trucs comme ça. Moi j'appelle ça SLA LCD. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement de la stéréolithographie avec un écran LCD et une lampe UV. Moi j'appelle ça comme ça. Pour moi, ce nom-là collerait le plus à ces machines-là. Maintenant, je vais vous parler aussi un petit peu de la technologie avant de commencer le déballage et tout ça. Là, on attaque juste après l'introduction. Donc, c'est parti. Allez, c'est parti, on va attaquer le gros du gros. Ça va être des imprimantes qui fabriquent des pièces avec de la résine, avec de la solidification, en fait, de la polymérisation de la résine par de la lumière. Je vais vous expliquer un petit peu le concept pour ceux qui ne connaissent pas vraiment ou qui voudraient apprendre ce que c'est, parce qu'il y en a beaucoup qui savent déjà ce que c'est. Mais si vous débarquez tout de suite dans le SLA et que vous voulez savoir ce que c'est, je vais vous expliquer un peu plus en détail à quoi ça correspond, les diverses technologies qui existent, qu'est-ce qu'on peut attendre d'une machine comme ça, qu'est-ce qu'on va avoir comme avantage, qu'est-ce qu'on va avoir comme inconvénient par rapport à du FDM, parce qu'il y a quand même des inconvénients, il y en a
Peut-être pas tant qu'on pourrait l'imaginer, mais il y en a quand même quelques-uns, et il y a une autre base de travail qui va être complètement différente par rapport à du FDM. Donc comme vous pouvez voir derrière, là je ne sais pas si vous le verrez sur la caméra, j'ai une AlphaWise W10, hein, que j'ai reçue il n'y a pas longtemps, je vais vous présenter, et j'ai la Duplicator 7, qui est ma machine que j'avais depuis, je l'ai depuis 3 ans maintenant, je l'ai depuis le tout début. C'est une Duplicator 7 version 1.1, enfin la version première en fait, la V1, qui a été transformée en 1.5 maintenant, qui a quasiment toutes les dernières features dessus, on va dire. La seule chose qu'elle n'a pas, c'est un écran. Et cette machine-là, au tout départ, elle avait absolument besoin d'un ordinateur pour fonctionner. C'est-à-dire qu'en gros, on devait avoir un PC allumé, le logiciel qui tourne en permanence, un port HDMI disponible sur la carte graphique. Si vous avez déjà un double écran ou quelque chose comme ça et que vous savez passer de port HDMI, bah déjà c'est foutu, vous devez débrancher un écran. Donc cette machine, elle avait besoin d'être complètement dépendante d'un ordinateur. On n'avait pas d'autonomie. Maintenant, les machines commencent à aborder des écrans, des ports USB, des cartes SD, on peut brancher tout ça. Sur la W10, là, on peut, par exemple, on est autonome. Sur celle-ci, par exemple, on va être complètement autonome aussi. Hein, on n'aura plus besoin d'un ordinateur, à part pour trancher le fichier, le préparer à l'avance. Mais on a vraiment des machines maintenant qui sont devenues plus intelligentes, qui sont devenues plus autonomes, et qui nous permettent justement d'éviter de les avoir à côté de l'ordinateur. Parce que justement, ces machines-là vont utiliser de la résine. Et la résine, elle a une odeur qui peut être assez forte. Au tout départ, quand j'ai commencé avec la D7, c'était horrible, ça puait énormément. Les résines, au tout départ, elles étaient horribles. Franchement, c'était ingérable dans un appartement, parce qu'à l'époque, j'étais encore à Limoges dans l'appartement, et c'était horrible. Franchement, c'était horrible. J'ai complètement arrêté, je l'ai laissé de côté, j'ai arrêté d'imprimer jusqu'à ce que je vienne à la campagne. Parce que, voilà, déjà, ça puait. La technologie au départ, le logiciel que j'avais au tout départ, c'était Création Workshop, qui était complètement pourri comme logiciel, hein, il déconnait en pagaille. C'était tout début, on va dire, de l'impression à résine. Donc c'était pas top. Du coup, bah, j'ai un petit peu laissé de côté la technologie. Quand je suis arrivé ici, j'ai commencé à... Enfin, la Duplicator 7 a été mise à jour. Donc du coup, j'ai commencé à bosser un peu plus dessus. J'ai refait des objets. Et franchement, niveau qualité, on est bien. On est franchement bien. Il y a eu un logiciel qui a été sorti sur celle-là. Je vous en reparlerai. De toute façon, je vais vous la présenter, hein, la Duplicator 7. Parce qu'on fera un versus de toutes mes machines que j'ai en SLA maintenant. Mais tout ça pour vous dire que j'ai une certaine expérience quand même du SLA, j'en ai imprimé quand même pas mal. J'ai passé plusieurs litres de résine dessus, j'ai imprimé beaucoup d'objets. Mais ces objets-là, c'est pas des objets que j'ai gardés, parce que c'est des objets qu'on m'a quasiment tout le temps demandé. Hein. C'était des petites ventes. Les 3 quarts du temps, c'était soit des figurines pour des jeux de rôle, ou même des porte-clés, hein, des petits trucs comme ça. Ou même pour faire du casse-table, on appelle ça, enfin c'est du moulage. En fait, on va faire une pièce avec des résines qui sont spéciales, qui vont fondre dans un moule quand on va verser, par exemple, du métal froid. Alors, on va verser, je sais pas, de l'étain, ou même, on peut même faire carrément de l'aluminium. Hein, mais il faut avoir vraiment des moules après qui soient quand même assez résistants dedans. Mais l'avantage des résines, c'est qu'on peut faire énormément de choses. Il y a des résines flexibles maintenant qui existent, qui sont vraiment intéressantes. Il y a des résines qui sont super solides, qui sont rien à voir avec celles de tout début, parce qu'au tout début, elles étaient vraiment fragiles. Les résines à casser. Il y en avait à rester à fissurer de partout, dès qu'elles avaient un peu trop de chaleur ou de contraintes thermiques, à fissurer, à casser. Maintenant, on est vraiment sur quelque chose d'intéressant. Et donc là, du coup, comme je vous dis, je vais vous expliquer, je vais vous prendre le tableau, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Parce qu'en fait, je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Ouais, si, ça va être bon. Vous allez voir quelque chose. Donc en fait, ce qui va se passer, on va avoir un écran LCD. Alors l'écran LCD, c'est pas compliqué, c'est un écran LCD de type comme sur les PC portables. Vous avez une dalle, et en fait sur cette dalle-là, vous avez un backlight. Vous avez un néon qui éclaire à l'extérieur, enfin soit une LED, soit un néon, et ça crée une lumière, et vous voyez vos icônes sur l'écran, vous voyez votre affichage, quoi. En fait, toute cette partie backlight, tout ce qui est à l'arrière, hein, le film réfléchissant qui sert justement à ce que l'image soit éclairée de partout, tout ça, on l'enlève et on garde le strict minimum, c'est-à-dire l'affichage. On garde la partie qui affiche l'image. Et du coup, ce qui se passe, c'est que la dalle devient semi-transparente. Et on va y placer en dessous une LED UV qui va envoyer tellement de lumière que ça va passer à travers la dalle LCD. Et tout ce qui sera affiché sur la dalle LCD, du coup, sera visible. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va créer un masque. Le trancheur, en fait, va créer un masque. Vos couches vont être transformées en images blanches. Hein, chaque étage va être transformé en image blanche et tout le tour sera noir du coup. Et tout ce qui sera blanc avec la lumière UV dessous, ça va l'afficher, ça va le diffuser. Et votre résine qui est dessous, hein, vous allez avoir un plateau qui va descendre, votre résine qui est dessous là va se sécher, va se polymériser on va dire. Ça va se polymériser et ça va faire des couches par couche. Ça c'est la technologie LCD avec une LED UV. Après on a la technologie SLA avec un laser. En fait vous allez avoir un laser qui va être dessous, qui va se projeter sur des miroirs, et vous allez avoir des galvanomètres. C'est des petits moteurs qui vont bouger des miroirs, et en fonction de comme on bouge en Y et en X, en fait, ça va balancer votre laser sur divers endroits de votre fichier, et ça ne va pas fonctionner comme le masque.
lui, il va savoir où c'est qu'il doit envoyer le truc et ça va cramer la résine à divers endroits. Ça marche un peu comme le frittage laser, c'est la même chose, c'est un galvanomètre, sauf que lui, il vient chauffer de la poudre en fait qui fond et qui fait un objet. C'est la même technique en fait. Le SLA à la base, c'est ça. De toute façon, c'est de la stéréolithographie, c'est qu'on crée un objet couche par couche. C'est ça le terme. Et après, il y en a certains qui m'ont demandé pourquoi on appelle ça des fichiers SLA. Enfin, le SLA et STL, ça veut dire la même chose en fait. Sauf que, en fait, SLA, je l'avais marqué sur une feuille pour savoir. C'est qu'en fait, le A, ça veut dire apparatus. C'est du latin, ça veut dire que comme quoi on a diverses couches avec une image, voilà quoi. Hein. C'est ça que ça veut dire SLA quoi à la base. Donc la différence par rapport à du FDM, c'est pareil, FDM on découpe couche par couche, mais ça reste du SLA, sauf que c'est pas pareil, on vient déposer du plastique. Alors après on va avoir la technologie, donc comme je vous disais, par le laser, avec les miroirs, les galvanomètres. On avait une ancienne technologie qui a porté le nom DLP, DLP c'était pour projecteur en fait, c'était comme quoi on balançait une lumière. Hein. Ça fonctionne exactement pareil avec l'écran LCD, plus la LED, ça fonctionne de la même technologie qu'un projecteur en fait. Un projecteur va balancer une image aussi. Et du coup, les projecteurs, c'était pas mal, mais ça prenait énormément de place. Hein. C'est gros, un projecteur, il faut une lampe. La lampe s'use énormément vite. On a des heures d'impression qui sont limitées. Et puis un projecteur, si on prend un 1920 par 1080p, ça commence à faire des boîtiers. Et les picoprojecteurs, niveau qualité, ils sont pas top. Hein. En général, c'était moyen. On arrive à faire quelque chose. Mais du coup, avec ces imprimantes-là, qu'on a, avec les petits écrans LCD, on arrive à avoir des résolutions genre de 2K. Hein, c'est du 2560 par 1440. Là, on commence à avoir des écrans. Les écrans font en général 5,5 pouces, ce qui nous donne des pixels qui sont vraiment très très fins, et ça vous donne des objets beaucoup plus précis. Si vous avez une dalle de PC portable, par exemple, vous prenez un écran de PC portable, vous pouvez créer une imprimante SLA avec ça. Une imprimante comme ça, à résine. Sauf que le truc, c'est que plus les écrans vont être grands, même si vous avez du 1920, vos pixels vont être plus gros. Vous le voyez sur une télé, si vous regardez de très près sur une 1080p, vous allez commencer à voir quand même que les pixels, vous les voyez si vous êtes de très près sur une énorme télé de 60 pouces. C'est ça qui fait que votre pièce va être plus ou moins précise. Après, on va avoir de l'anti-aliasing. Hein, c'est pas compliqué. L'anti-aliasing, c'est quoi en fait? C'est que, comme vous faites des objets de pixels, hein, en fait, c'est une image qui est convertie en pixels. Des pixels, en fait, c'est des carrés, et votre image va avoir une forme de carré comme ça si vous zoomez énormément. L'anti-aliasing, en fait, c'est qu'on va créer des tout petits... Enfin, l'anti-aliasing, ce qu'il va créer, c'est qu'il va créer une espèce de... Comment dire? D'illusion pour notre œil à nous. Il va rajouter des tout petits pixels qui sont un peu plus clairs, hein, qui sont en général gris par rapport à du noir, et ça va créer une espèce de flou. Ça va nous donner l'impression que notre objet est plus lisse. Et ça, en fait, l'anti-aliasing, ça nous permet d'avoir un objet beaucoup plus précis. Mais si on abuse sur l'anti-aliasing, de très près, notre objet devient dégueulasse. Hein. Ça, c'est par rapport à une image qui est en pixels nets, ça devient un peu flou. Mais ça nous crée quand même un objet beaucoup plus propre. Donc c'est pour ça que quand on a une imprimante SLA comme ça, vaut mieux viser un écran avec une haute résolution, un minimum 2K, plutôt que d'avoir un écran basique et abuser sur l'anti-aliasing, parce que ça va vous gâcher des détails, en fait. Vous allez avoir des détails qui vont être gommés. Si vous avez un texte, par exemple, qui est écrit sur votre pièce, hein, le texte va être tellement anti-aliasé, enfin, anti-crénelage, il va être à fond, que ça va vous faire votre texte, il va être flou. Ça va être flou, vous allez perdre du détail, vous allez perdre, comment dire, quand on fait de la 3D, vous allez avoir des ombres sur des zones, ces ombres-là vont être vraiment, ça va être gâché. Donc c'est pour ça que quand je vous dis, si vous allez choisir une imprimante résine comme ça, partez plutôt sur quelque chose qui a une haute résolution d'écran. Et franchement, niveau coût, vous allez voir qu'aujourd'hui, on arrive à quelque chose de très intéressant, parce que la Creality que je vais vous présenter, là, la LD002R, est en 2K, elle coûte 260 €. La W10 qui est derrière là, je vais vous la représenter en vidéo, c'est un écran bas de résolution, c'est du WVGA, 854 par 480, c'est en dessous du 720p, hein, c'est vraiment en dessous du 720p, c'est-à-dire que la qualité est vraiment basse. Elle vaut 250 €. Pour 10 € de plus, vous avez une imprimante qui est beaucoup plus qualitative. Donc, comme je vous disais, ensuite, on a des LED UV. Sur la Duplicator 7, c'est tout simplement une seule grosse LED qui est en bas avec un réflecteur. On a un espèce de réflecteur qui est comme ça en V et en matière un peu brillante, hein, c'est une sorte d'aluminium. C'est comme dans un phare de voiture, vous allez avoir le réflecteur qui va diffuser la lumière beaucoup plus comme ça. Enfin, le but, c'est que ça se diffuse sur toute la surface de votre écran LCD pour que votre image soit propre partout. Mais le problème de ces LED-là, c'est que la lumière, on le sait, hein, ça fait un faisceau, mais le faisceau, il est rond comme ça. Ce qui fait que du coup, même si ça diffuse, là, on perd énormément de qualité sur les bords, on perd énormément de qualité. L'image va être belle ici, mais là, sur les côtés, si on fait d'autres objets sur les côtés, on va vite s'en rendre compte qu'on va avoir des pertes de qualité sur ces côtés-là. Des fois, ça arrive même qu'on a tellement peu d'intensité que l'impression va faire ça, en fait.
Là, elle va être solide, mais là, elle ne sera pas assez solide parce qu'on n'aura pas eu assez d'exposition. Parce que ça va être une des paramètres à prendre en compte, c'est le temps d'exposition de votre résine. La lampe, plus elle va être efficace, plus elle va sécher votre résine, moins vous allez avoir de temps d'exposition à régler. Par exemple, si on a une très bonne résine qui prend très bien la lumière, on va peut-être mettre 7 secondes par couche. Et justement, ces 7 secondes-là, ça se trouve, ici, on aura besoin de 7 secondes, mais avec une lumière très peu efficace, sur les côtés, ça se trouve, on aurait eu besoin de 9 secondes, et ces 2 secondes-là vont jouer énormément sur la qualité de votre impression sur les bords. Ça va jouer énormément. C'est pour ça que sur les nouvelles machines, maintenant, ils font un système, c'est plus une seule méga LED, c'est plus une LED. Ce qu'il va falloir regarder maintenant, c'est que vos machines, elles ont des espèces de petites bulles comme ça, des espèces de petits prismes, hein, ça va diffuser énormément la lumière. Et déjà, on a beaucoup plus de LED, on en a en général 4, hein, c'est des matrices de LED qu'ils appellent ça. On va avoir 2 LED comme ça, et on va avoir une espèce de carré en fait, on va en avoir 2 comme ça. Et ça diffuse beaucoup plus de lumière, vous allez avoir un éclairage uniforme partout, ce qui fait que vous allez avoir des qualités d'impression qui sont déjà beaucoup mieux, vous allez pouvoir baisser vos temps d'impression. Donc du coup, si vous choisissez une imprimante SLA, comme je vous le disais, important, regardez votre résolution, 2K minimum, et des matrices de LED comme ça, qui sont vraiment plus efficaces. Donc comme je vous disais, là on va avoir une taille de à peu près, on va être sur à peu près 12 cm en largeur, sur à peu près 7 cm comme ça, et en hauteur on va être à peu près sur 16 cm. Donc là sur la Creality, on a une bonne surface de travail quand même, ça commence à être intéressant, mais ça reste petit quand même. Ça va être vraiment pour faire des petits objets, hein, si vous cherchez à faire des figurines, des porte-clés, les personnes qui font tout ce qui est dents, la prothèse dentaire, ça peut vous servir énormément comme machine, même pour compléter des objets. Par exemple, moi j'ai R2D2 ici, j'ai des lentilles dessus, des petites lentilles, même des petites pièces de précision qui sont à faire, même sur BB8, j'en ai fait quelques-unes en SLA. On peut faire énormément de choses, et c'est vraiment une technologie qui est complémentaire au FDM. Le FDM, ça va être vraiment pour les grosses pièces, et là, on va avoir le SLA pour faire de la petite pièce. Donc c'est parti, on va attaquer le déballage. Je vais vous parler encore un petit peu plus de la technologie au fur et à mesure que je déballe, et de parler de tout ça. Donc c'est parti. Alors le déballage de la Creality LD002R. Alors déjà, Creality, on peut avoir un gage de confiance, hein, c'est de la technologie qui est éprouvée, ils ont tendance à bien travailler sur leur machine. Ils font vraiment quelque chose de bien maintenant. Je veux dire que quand on achète une Creality, on sait sur quoi on part. On sait qu'on va avoir une machine qui va fonctionner. Si on sait s'en servir, on va vraiment avoir un outil intéressant. Je vous en reparlerai dans la vidéo d'AlphaWise. Vous allez vite comprendre pourquoi je fais vraiment ce petit rappel-là. Donc, on a le câble européen. On a une petite pochette. Je vous ferai un gros plan après sur la pochette pour vous montrer tout ce qu'il y a dedans, parce qu'il va y avoir des petites choses intéressantes à parler. On a une petite pochette. Alors la petite pochette, elle va contenir le film qu'on appelle le film FEP. Alors c'est quoi le FEP? En fait, c'est une matière qui va être proche du téflon ou du PTFE, comme vous savez, vous avez sur vos tubes Boden, là, sur les imprimantes 3D, c'est du PTFE. Enfin, c'est un dérivé du téflon, mais le FEP, c'est un dérivé qui est entièrement transparent. On arrive à créer un truc entièrement transparent. Et pourquoi on utilise un FEP et pas autre chose, hein? On pourrait utiliser, je sais pas, une vitre, ou par exemple, on pourrait utiliser vous savez, des pochettes transparentes ou des trucs comme ça. N'essayez surtout jamais, ne faites pas ça. Pourquoi on utilise du téflon? Parce que c'est une matière qui n'adhère pas. Et on en a besoin quand on va imprimer notre pièce, parce que si votre matière en dessous est adhérente et qu'elle colle, votre résine va coller. Et votre plateau va ne pas pouvoir réussir à décoller la pièce. J'ai eu le cas sur la AlphaWise W10, la pièce collée au FEP. Pourquoi? Parce que le FEP est de mauvaise qualité. Ça fait que du coup, quand votre pièce va monter comme ça va l'arracher. En général, soit ça l'arrache, soit c'est le FEP en dessous qui arrive à s'arracher, ou qui se déforme. Parce que le FEP, le problème, c'est que quand on le tire, il va garder sa forme. C'est comme un élastique, quand vous tirez trop, au bout d'un moment, il reste déformé. Et le problème, c'est qu'après, votre FEP, il est mort, il faut le changer. Donc là, j'espère vraiment que le FEP sera de bonne qualité. Donc c'est cool de filer un FEP de rechange, ça c'est intéressant, ça vous évitera de faire une bêtise si vous l'abîmez. Donc ça arrive par la poste. Ça arrive par la poste. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que c'est DHL normalement qui fait la distribution par les autres pays. Hein, ça vient de Chine par DHL. Et ça arrive en Allemagne. Et après, une fois que ça arrive en Allemagne, DHL maintenant il passe par la poste. Ça permet peut-être de gagner des coûts, ça évite de payer des frais de douane. Du coup, on n'a pas de frais de douane. J'en ai pas eu. Donc franchement, là vous allez voir, franchement la machine elle est superbe. Franchement elle me plaît énormément niveau apparence et tout, ça fait vraiment pro. Le boîtier, là je vous ferai un gros plan après pour vous montrer un peu plus précis. Le coffrage, hein, la vitre qu'on met par-dessus, enfin, c'est une sorte de plexiglas qu'on a qui est hyper épais. Franchement il est super épais, c'est super qualitatif. C'est entièrement moulé directement dedans, hein, c'est thermoformé. C'est propre, franchement c'est propre.
Le dessus, il n'est pas tellement formé avec, c'est une plaque qui a été collée en plus dessus, mais c'est vraiment propre. C'est super épais, c'est super costaud. C'est anti-UV, du coup, ça vous permet que quand vous le laissez sur la bécane, même s'il a le soleil qui vient par la fenêtre de l'extérieur, ça évite que ça bousille votre résine si vous en avez laissé dans le réservoir. On a la surface de travail. Alors la surface de travail, je vais vous en parler également. C'est quelque chose qui est vraiment important à regarder quand vous achetez une imprimante 3D et c'est là comme ça. Deux choses à regarder. La surface de travail qui est dessous, surtout si vous en avez une qui est peinte. Soit vous la fuyez, soit vous l'achetez et vous la poncez. Pourquoi? Parce que si c'est peint, ça n'adhérera pas, ça va tomber dans votre bac, votre pièce ça va être bousillée, vous allez niquer de la résine. Ensuite, deuxièmement, si c'est anonisé, pareil, vous poncez. C'est pas compliqué, il faut absolument que cette surface-là soit brute de métal, soit directement dans le métal. Et le fait de la poncer, ça crée des micro-rayures, ça va permettre à votre résine, quand elle va se polymériser, de rentrer dans les fines couches, mais vraiment tout petit, même si c'est pas rayé profondément. Je veux dire, vous prenez du papier de verre, mais très très fin quand même, vous faites pas ça comme un gros dégueulasse. Mais ça va permettre à votre résine, quand elle va se polymériser, parce que quand elle se polymérise, la résine, elle a tendance à gonfler un tout petit peu. Ce qui fait qu'elle va se diffuser dans les rayures que vous avez créées. Ça va adhérer beaucoup mieux que si vous aviez quelque chose qui est lisse, peint, ou qui est anonisé, ou quelque chose comme ça, qui crée une surface trop lisse. Et en général, quand c'est trop lisse, ça se détache, ça plouffe. Enfin, j'appelle ça plouffe, parce qu'en général, quand j'ai une pièce qui est ratée, je dis que ça fait plouffe. Ça fait plouffe dans le bac, et puis voilà. Du coup, ça vous foire de la résine, ça vous foire de l'impression, ça vous perd du temps, et puis voilà quoi. Ensuite, une chose qui est vraiment intéressante, c'est la surface du dessus. Là, on voit qu'ils ont créé des biseaux, et franchement, je trouve ça super, parce que ça permet que quand votre pièce monte, en fait, la résine ne reste pas dessus, elle coule. Ça évite d'avoir de la résine qui se perd au-dessus, qui sèche, qui vient se mettre dans les vis, enfin qui rend le truc dégueulasse, quoi. Quand vous l'attrapez, en général, sur la Duplicator 7, c'était plat, c'était entièrement plat, ce qui fait qu'on avait pas mal de résine qui se coinçait dans les interstices des vis, enfin de tout dessus, ça faisait dégueulasse, puis c'était chiant, parce qu'il fallait tout le temps nettoyer le truc. Alors que là, ça permettra à la résine de vraiment bien s'évacuer. Et ensuite, dernièrement, une autre chose, c'est pour le calibrage. On n'a pas de calibrage automatique sur ces machines-là, on a 4 vis. Ces 4 vis, vous allez les desserrer, et quand vous allez faire votre calibrage, ça vous permettra d'avoir quelque chose de constant. C'est-à-dire que normalement, vous n'avez plus à la recalibrer. À partir du moment où vous avez réglé une fois normalement votre calibrage, normalement, le bac, il n'a pas bougé, il est toujours au même endroit, il est vissé forcément au même endroit. Donc du coup, votre calibrage, normalement, il est bon pour toujours. Quand je dis toujours, c'est toujours. Normalement, la Duplicator 7, quand j'ai fait un calibrage dessus, je peux tenir 6-7 mois sans le bouger, quoi. Je veux dire, j'ai pas à le refaire normalement. Ça bouge pas. Ça bouge pas, c'est calibré pour toujours. Sur des machines de basse qualité, vous allez avoir des fois votre truc qui va pas se visser correctement, qui va pas se fixer correctement, et ça va avoir des fois des tendances ça va fausser votre réglage, parce que s'il a été serré comme ça, et que quand vous l'avez remonté, ça l'a légèrement mis dans ce sens-là, vous n'êtes plus calibré. Elle me plaît, elle est vraiment bien faite, elle est légère, c'est vraiment léger. C'est poncé comme j'aime. Franchement, la machine m'inspire la qualité. Il y a des machines qui m'inspirent vraiment pas la qualité. De toute façon, il y a des machines, quand on les voit d'origine, on sait que ça va être une machine bonne ou mauvaise. C'est pas compliqué. On voit l'implication du constructeur de faire quelque chose de bien. Et franchement, je suis pas un vendu de Creality. J'adore Creality, ce qu'ils font. La Ender 3 m'a jamais déçu. J'ai vu les CR10, pareil, elles m'ont jamais déçu. Franchement, les machines sont arrivées. La Ender 3, elle bosse depuis plus de 6000 heures maintenant. Jamais un problème, j'ai rien changé dessus, j'ai rien changé. Voilà. Donc je vais rapprocher la caméra, je vais vous montrer plus la bécane en détail et je vais vous expliquer tout ça. Donc la machine en elle-même, elle est vraiment intéressante, vous pouvez voir le cache là. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne une fois qu'il est sur la bécane. Franchement, elle a un look vraiment super. Je trouve que c'est vraiment, ça ressemble un petit peu à tout ce qui est, les Formlab, les trucs comme ça qui sont un peu plus poussés, qui coûtent 3000 €. Mais franchement, on a quelque chose de qualitatif. La machine est vraiment propre, franchement elle me plaît. Le port USB est sur le côté, c'est super pratique d'accès, on est bien. On a un bouton devant, on a l'écran ici. Alors je vais enlever le plastique, par contre c'est bien, ils assemblent les plastiques par l'intérieur. Alors du coup il faut démonter l'écran pour choper le reste du morceau de ce truc qui est dedans. Bon ça on voit que comme ça a été assemblé comme ça, ils auraient pu faire l'effort de le mettre par l'extérieur. Donc on a l'écran, c'est un écran tactile 3,5 pouces, c'est un écran TFT que vous appuyez dessus. Vous avez le bouton ici on-off. Donc comme je vous disais, le port USB, on a une petite trappe. Alors, on a une petite trappe sur le côté ici, avec 4 vis. Je vais vous la présenter. De toute façon, on va parler d'électronique. Je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Donc on a 4 vis à défaire et ça nous permet d'avoir accès directement à la carte mère qui est juste derrière. Ça, c'est vraiment bien. Ça permet d'avoir une machine qu'on peut intervenir en cas de maintenance. Donc on a les aérations de côté. On en a aussi de ce côté. Derrière, on a quoi? On a le port alimentation ici, USB. On a un petit fusible. On a une petite
toute petite description, enfin je veux dire toute la bécane, quoi. On voit vraiment que ça répond à certaines normes, hein. C'est des machines qui maintenant commencent à avoir des contrôles qualité un peu plus poussés et qui répondent à des normes qui sont aussi des normes européennes. Ça, on peut les mettre dans des écoles, dans des lycées ou des trucs comme ça répond aux normes, ça répond à des critères. S'il y a des problèmes électriques ou quoi que ce soit, là on est vraiment sur un produit. C'est plus le truc qui est balancé à l'arrache comme ça, c'est plus un kit d'imprimante qui a pas de... Là c'est homologué, le produit, il est strict, il répond à des règles. Là on va parler un peu plus de la... Ah, j'aime bien ça parce que ça cale bien, franchement ça cale vraiment bien. Quand on place le cache dessus, quand vous l'avez bien placé, je veux dire, il tient bien. Je veux dire, il est bien enclenché dedans. C'est pas juste posé. Franchement, il faut forcer un tout petit peu pour le débloquer. Ça, c'est pas mal. Bon, après, on n'a pas de poignée au-dessus. Du coup, on va avoir les traces de doigts sur l'écran, enfin sur le cache de protection. Alors, une chose, c'est pareil, quand vous allez faire de l'impression résine comme ça, super important, vous mettez des gants. Vous achetez des boîtes de gants comme ça, hein, ça coûte pas cher, vous allez chez Action ou je sais pas quoi, ça coûte 1 €, même 2 € je crois. Les gants comme ça, pour manipuler, ça vous permettra d'éviter aussi de faire des traces de doigts partout. Mais c'est surtout que les résines, il y en a certaines qui peuvent être... vous pouvez avoir des réactions allergiques, hein, ça peut gratter. Donc là je vais vous parler de la partie un peu mécanique. Donc on a le VAT, hein, ce qu'on appelle le réservoir, hein, le tank. C'est ce qui va contenir votre résine. Au fond, vous avez le FEP, comme je vous disais, le film. Ouais. Il faut dévisser à fond, mais les vis restent sur le réservoir, ça c'est pas mal. Ça évite de les paumer ou de les faire tomber dedans. Hein, ça reste dessus. Donc après vous le sortez comme ça. Ne jamais foutre vos doigts sur le bac, ça évitera de mettre de la graisse de vos doigts, ça évitera de mettre des traces de gras ou quoi que ce soit. Ne jamais passer de tout ce qui est sopalin, vous ne passez pas de sopalin sur le film. Le sopalin ça raye, les mouchoirs c'est pareil, ça raye. Vous n'utilisez pas ça, vous utilisez des lingettes. Vous avez 2 spatules dans le sachet d'après ce que je vois. On a des espèces de petites lignes là au fond qui vont nous indiquer le niveau de résine, ça c'est pas mal. Je pense que dans la notice ils doivent expliquer à peu près combien ça correspond en millilitres, je pense les niveaux. Il a des espèces de petites gorges sur les côtés, là ça permettra de faciliter le versement si on veut remettre la résine dans un bac. Ensuite on a l'écran LCD qui a encore son film de protection, ça c'est cool, ça évite que comme il y a des... Là on voit des petites traces, mais c'est un film de protection qui est sur l'écran. On l'enlèvera après quand on aura fait le calibrage. Pareil votre écran, là vous ne mettez pas les doigts dessus, vous n'appuyez pas trop fort dessus, parce que il y a une petite vitre de protection pour protéger le LCD, mais si vous faites un pet dessus, l'écran LCD il est foutu, vous pouvez le jeter et vous n'avez plus qu'à en acheter un autre. On a un petit ventilateur qui est ici, et d'après ce que j'aperçois au fond, il y a des filtres, c'est comme des filtres à charbon. Ça c'est intéressant parce que même quand la machine va être fermée, ça va la filtrer et ça va vous permettre d'éviter d'avoir une résine qui pue. Ça permet aussi d'avoir une machine qui travaille dans votre bureau. C'est vraiment intéressant d'avoir des filtres à particules sur toutes les machines. Maintenant, ils commencent à comprendre un petit peu que les machines, ça peut être nocif. Ça évite d'avoir ce problème-là, quoi. On a un rail. Là, franchement, on a quoi? On a un rail EG15. C'est super costaud comme truc. Ça évite d'avoir du warping, on n'en aura pas. Là, ça bouge pas du tout. Le rail, il bouge pas du tout. La tige qui est même là, elle n'est pas contrainte. Il n'y a pas de roulement, ça c'est pas mal. Parce que sur les Wanao, maintenant, ils ont mis un roulement en haut. Et si la tige est tordue, ça fait que ça force et que ça bloque. Enfin, ça monte pas facilement. Et des fois, le moteur il force et au bout d'un moment, vous sautez des pas ou il chauffe. Je vais vous présenter le contenu du sachet. On va voir ce qu'il y a dedans. Alors, on a un set de clés BTR avec un petit tournevis plat. Ouais, ça va vous permettre de faire de la maintenance sur la machine. On a un pinceau. Alors le pinceau, je pense que ça va servir à nettoyer. Vous voyez, là, comme je vous disais, vous avez de la résine. Le pinceau, ça va vous permettre de nettoyer cette résine qui est ici. Mais ça peut vous permettre également de nettoyer vos pièces. Quand vous allez avoir de la résine sur votre pièce, si jamais vous voulez en dégrossir le plus possible, vous allez nettoyer votre pièce. Vous allez remettre la résine dedans, ça vous permettra d'éviter d'en gaspiller. Ensuite, je vous présenterai un produit, et je vais vous en parler vite fait, que j'utilise parce que en fait, vos pièces, quand vous allez les avoir imprimées, je vous en reparlerai après de toute façon, on va pas s'éparpiller. Je vais d'abord continuer à vous présenter le contenu. Alors, on a une spatule qui est limée sur celle-là. Là, on voit que Creality, au moins, il bosse. La spatule, c'est pas comme certaines machines où c'est pas limé, il n'y a que dalle, c'est un bord. Là, c'est propre. On peut glisser la spatule dessous. Alors, la spatule métallique, c'est pour ici. La spatule métallique, ça va vous servir à décoller votre pièce. Vous avez une deuxième spatule qui est ici, qui est en plastique. Cette spatule-là vous sert pour le VAT. C'est-à-dire pour le réservoir, vous pouvez utiliser la spatule en plastique. Ça vous évitera de défoncer votre film. Vous allez passer au fond pour nettoyer. Des fois, si vous avez besoin de gratter parce que vous avez une pièce qui a coulé au fond, ça vous permet de frotter. Mais ça vous permettra d'éviter de défoncer votre réservoir parce que justement les bords là sont arrondis. Vous y allez proprement, vous n'y allez pas comme un fou. Vous n'allez pas défoncer ça. C'est pour ça que je vous dis une spatule métallique pour la pièce, une spatule plastique pour le réservoir. Vous ne mélangez pas les deux, surtout pas. Parce qu'avec ça, vous allez bousiller votre réservoir. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah bah on a des gants. Ça c'est pour les personnes qui ne connaissent pas, qui n'ont pas d'outils pour commencer. On a forcément quelque chose comme ça nous permet de travailler, c'est intéressant.
Mais ça fonctionne très bien, j'utilise ça depuis 2 ans maintenant. Alors après, on a des espèces de filtres. Alors c'est comme des filtres à café, hein, mais ça vous sert. Quand vous allez vider votre bac, vous allez prendre votre résine, vous allez la reverser. Ça vous permet de la remettre dans votre bidon. Voilà, dans votre bidon, vous allez prendre ça. Moi, j'utilise pas ça. J'utilise des filtres à thé. Hein, vous savez, c'est comme dans les théières, vous avez des petits filtres. Des fois, ça permet de, en même temps, de nettoyer votre résine et tout ça. Ce que je fais, c'est que j'ai un filtre à thé et en fait, j'ai une théière. J'ai une théière que j'ai utilisée, qui ne sert plus à faire du thé, hein, mais qui sert à récupérer ma résine. Et du coup, ça me permet ensuite de reverser ma résine proprement, qui a été filtrée, nettoyée et tout. Ça me permet de voir s'il n'y a pas des petits morceaux qui sont quand même passés dedans, et ça me permet de refaire un deuxième filtrage plus propre si jamais je vois qu'il y a quelque chose qui ne me plaît pas dedans. Et si je vois que ma résine est trop vieille, hein, parce que des fois la résine elle commence à vieillir et on voit qu'elle n'a plus la même. Enfin, je veux dire, elles ont une certaine viscosité. Vous allez voir, de toute façon, la résine elle a une certaine une liquidité. Et je vois que des fois, quand elle est trop vieille, qu'elle a trop resté avec la lumière et tout ça, elle devient un peu plus terne et tout ça, et elle travaille beaucoup moins bien. Là, si vous voyez que votre résine commence à être comme ça, vous jetez. Ça vous permet de voir ça aussi avec la théière. C'est un outil qui peut être vraiment intéressant, la théière, par rapport à ça. Parce que là, vous allez voir ça va vous remettre la résine, quoi. Ah, ça, par contre, ça, c'est vraiment intéressant. Ça, c'est des masques. Des masques pour protéger le visage. Ça vous permet d'éviter de vous prendre l'odeur de la résine dans la tronche. Ça, c'est vraiment intéressant. Merci Creality, franchement. Vous avez vraiment pensé à tout, quoi. Il y a vraiment la protection, il y a les gants, il y a le truc pour mettre dedans, et on a le masque pour le visage. Moi, j'en mets un, j'ai mon masque. Quand j'ai des résines qui puent trop, hein, je mets vraiment le masque, j'ai ça. On a ça. Alors, on a une clé USB. Ah, bah, ça, c'est cool. Alors, on a une clé USB. Ils n'ont pas fait les radins, c'est une clé USB 3 en 16 Go. Franchement, c'est super. Et merci les gars. Franchement, Creality, il n'y a rien à dire. Franchement, il n'y a rien à dire. Je pense qu'il y a le logiciel dessus qui va servir à faire le tranchage et tout. J'ai hâte de le voir. Franchement, je vais vous le présenter. De toute façon, on va parler sur l'ordinateur. Alors après, on a la notice. Alors on a quoi? C'est quoi ça? Ça, c'est le certificat de garantie. Service après-vente. Si vous avez besoin, vous flashez le QR code et puis vous allez directement sur leur site. Si jamais vous avez un problème avec la machine. Et après, on a la notice. Donc la notice, qu'est-ce que ça nous raconte? Ça nous présente un petit peu tout ce qu'on a sur la machine. Ça nous présente vraiment tout. Enfin, franchement, vous avez une machine complète. Vous avez une machine complète. Vous avez les outils pour travailler. Bon, il n'y a juste pas de résine parce que, en fait, vous avez soit le modèle sans résine, soit le modèle avec une bouteille, 2 bouteilles. Enfin, je veux dire, vous avez peut-être l'habitude sur Gearbest, vous pouvez choisir en fonction de ce que vous voulez. Si vous choisir une bobine, 2 bobines, 3 bobines, là c'est pareil pour la résine. Mais moi j'ai pris, en fait, on m'a envoyé un modèle à présenter, donc on m'a pas envoyé de résine. Mais j'ai déjà pas mal de résine. J'ai des marques de résine que j'ai en favori. J'ai pas mal de choses déjà, donc je vais pouvoir tester plusieurs résines et voir ce que ça donne. Donc on nous donne vraiment tous les détails, on a vraiment tout d'intéressant là-dedans. On a la précision, c'est 0,02 mm, c'est pas mal quand même. C'est vraiment pas mal comme hauteur de couche. On a, elle nous dit qu'on peut avoir des impressions en layer de couche, on peut arriver à 6 secondes. Parce que la lentille qui est dedans, là, elle a plusieurs petites bulles, comme je vous disais, ça permet d'avoir une lentille qui est assez puissante au niveau de la LED UV. 72 watts, donc je pense que la LED UV plus le moteur, elle doit être quand même assez costaud. Je vais pas m'éterniser trop longtemps, sinon vous allez quitter la vidéo, vous allez en avoir marre. Enfin, j'aime bien vous présenter les machines complètes et puis vous donner mon ressenti en même temps. Ça, c'est cool. On vous parle même de la carte mère, on vous dit tout. On vous dit tout, la carte mère. Ça évite même de démonter la machine. On vous montre la carte mère, on vous dit tout. On vous dit tout. Il y a tous les connecteurs. On peut... Oh, c'est super. On peut rajouter un module Wi-Fi. Franchement, ça serait un énorme potentiel. Qu'on puisse passer la machine en Wi-Fi. Vous avez même un troubleshooting. En gros, c'est si vous avez un problème sur la machine, vous suivez le guide. Si jamais il y a un truc qui ne va pas, vous répondez par oui ou non. Fichier non identifié, ça vous envoie sur un autre truc. C'est vraiment le truc super précis. Vous allez voir, si vous prenez cette machine-là, vous n'allez pas être déçu. Il y a vraiment tout. Si jamais après vous avez quelque chose qui ne vous répond pas à vos questions, si vous n'avez pas résolu le problème, vous allez directement contacter le SAV. Mais en gros, avec tout ça, ça vous dit tout. Vérifiez le coupleur, vérifiez le leveling, vérifiez le capteur de fin de course. Putain, c'est vraiment bien complet. Désolé, j'ai dit putain, mais franchement, ça me plaît. Franchement, Creality, super. Creality, là, vous allez avoir une bonne note à la fin de la vidéo si ça imprime bien. Donc c'est parti, on va brancher, on va allumer la machine, je l'ai branchée. Il faudra juste que je démonte l'écran pour enlever le film plastique qui est à l'intérieur, là, ça fait un peu dégueulasse. Donc alors, qu'est-ce qu'on a? Donc on voit que le système est mis en anglais par défaut, ça c'est pas mal. Alors on va commencer par Tools, on va regarder ce qu'il y a dedans, donc manuel, calibrate, set, stop, on a un arrêt d'urgence, je pense, là, ici. Clean VAT, donc ça je pense que ça va être quelque chose. En fait là 60 secondes, ça va, je pense que quand on met ça, ouais c'est ça, ça allume la LED à l'intérieur. Et ce qui se passe en fait c'est que ça va créer, c'est pas compliqué, ça crée un écran blanc sur toute la surface du VAT dessous. Ça va vous solidifier toute une couche.
Et une fois que l'exposition est terminée sur cette couche-là, en fait, vous n'aurez plus qu'à démonter votre VAT, vider, et vous enlevez cette espèce de crêpe que ça vous aura créé. Ce qui fait que tous les déchets qui étaient au fond du bac sont forcément collés dessus, et en gros, vous avez une couche, votre VAT est propre, quoi. Donc là, 7,0, donc ça c'est pour le calibrage, ça c'est pour le mouvement, donc là on peut bouger, on peut faire par exemple 10. On peut faire 10, on peut faire mouvement. Vous pouvez voir que ça bouge. Par contre, j'aurais espéré qu'ils mettent plus que 10, ça aurait été pas mal. Ils auraient peut-être pu mettre 50, ça aurait été bien. Il faut cliquer plusieurs fois. On peut voir qu'ils ont mis gavé de graisse au fond, je sais pas si vous la verrez là-bas. Il y a pas mal de graisse sur le... On a la petite maison pour faire un home, si on veut faire un home. Donc là, ça va assez vite quand même, ça redescend direct. On a un capteur optique qui est au fond, là-bas derrière. On peut voir là-bas. Là, vous allez voir les reflets avec tout mon bordel. J'aurais peut-être dû enlever le, le bac, ça aurait été pas mal. Enfin, le cache. Quand ça touche le Z, c'est pas mal, ça bip. Ça permet d'éviter, si on a un petit problème ou quelque chose comme ça, que la machine fait le con, au moins si on a un bip, on saura que ça vient de quelque chose qui va pas. Ça, c'est pas mal. Ensuite, donc dans système, alors on va avoir le volume. Ah bah c'est cool, on peut couper le son si on veut pas que ça nous énerve, si on imprime la nuit et qu'on veut pas que ça bip dans toute la maison. On a le langage, alors là, là je vais éviter de le mettre en chinois si je ne vais rien comprendre. Là, on repasse en anglais, donc on a le service, donc ça nous affiche les informations de Creality, c'est pas mal. On a le about, donc là on a l'identification de la machine, donc ça c'est mon numéro de série à moi. On a la version du soft qui est dessus. Ça c'est la version du soft de l'écran. Et on a la version du soft, à mon avis, de la carte mère. Ça doit être ça. Donc voilà, donc on a le volume. Donc on peut éteindre le volume si on veut pas le son. Moi je vais le couper. Ça me servira pour moi si jamais je veux pas que ça me réveille toute la baraque. Et donc après on aura le module, enfin le menu print. Donc là ce que je pense que je vais faire, c'est que je vais brancher la clé USB pour vous montrer à quoi ça correspond. Et en fait normalement quand vous allez cliquer sur un fichier, maintenant il génère des fichiers et on a un petit aperçu de à quoi ressemble le fichier qu'on a mis dessus la clé. Ça vous permet de savoir qu'est-ce que vous êtes en train de faire comme STL, si vous voulez vraiment avoir un aperçu, si vous n'avez pas mis un nom précis, quoi. Normalement, vous savez ce que vous imprimez, quoi. Donc ça, c'est pas mal. Donc ouais, on a vraiment fait le tour. Donc calibrate. Donc tac, exposure time of test image, next, first, ça dit ça. Voilà, je vais peut-être mettre moins de 60 secondes, hein. Je vais faire calibrate, je vais mettre, par exemple, on peut cliquer directement, ah ça c'est cool, on peut taper des valeurs, donc je peux mettre, je peux effacer par exemple, effacer, je vais mettre 5 secondes pour voir ce que ça donne en fait, 5 secondes, je vais mettre next, pour que ça dure pas 15 ans pour vous, donc ouais, donc là je vais recommencer pour que vous voyez à quoi ça ressemble, donc du coup quand vous faites calibrate, en fait vous créez une espèce de forme, vous voyez, voilà à quoi ça ressemble, donc là ça crée cette forme là, sur la pièce. Et ça vous permet de voir si votre... En fait, ça vous permettra de savoir votre temps d'exposition. Ça, je pense que ça sert à ça. Je pense que ça vous permettra de définir votre temps d'exposition sur votre pièce et en fonction de votre résine, en fait. Ça, c'est intéressant. Ça vous permet vraiment de savoir quel temps d'exposition. Si jamais vous devez mettre, je sais pas, 60 secondes sur une pièce, 10 secondes, 15, tout ça, ça vous permettra de savoir comment réagit votre résine. Donc là, on est parti pour faire un calibrage. Donc, on va passer en Tools... que je viens de voir, manuel. Donc là on va monter l'axe. Ils auraient pu mettre un bouton plus gros que 10, ça aurait été pas mal. À moins qu'on peut cliquer sur Z axis. Non, on peut pas choisir de valeur plus haute. Bon ça je verrai, peut-être qu'on peut modifier le firmware après par la suite, puis rajouter 50. Parce que 50 ça serait vraiment pas mal. Donc ensuite, comment on place ça? Vous voyez comme je vous disais, à partir du moment où vos vis vont être réglées, vu que ici on a vraiment un truc qui vient caler, normalement vous n'avez plus jamais besoin de régler. Donc comme je vous disais, donc là on va régler ça. Alors pour régler ça, c'est pas compliqué, vous desserrez les 4 vis. Vous desserrez bien les 4 hein, surtout. Comme ça vous avez votre plateforme qui est libre. Et là on va démonter le bac. Et là vous savez que j'ai mon film plastique qui était posé sur l'écran. Vous savez le film que je vous avais dit là. Là on avait le film. On va pas l'enlever tout de suite, on va faire le calibrage et après on va l'enlever. Ça vous permettra, en fait là on va créer une épaisseur. Vous voyez, vous avez une épaisseur du film là. Cette épaisseur là devrait à peu près, je pense, correspondre au film. Excusez-moi. Donc là, comme je vous disais, donc ensuite on va revenir là. Là on va faire 7 égale 0. Ah non, j'ai dit une bêtise. Donc le 7, 0, c'est pour dire que vous êtes à 0. Hein, c'est pour dire que votre plateforme est à 0. Donc du coup, il faut faire un home. Donc là, ça marche comme ça. Donc là, on fait un home, on clique sur la petite maison.
Voilà, donc là, nous sommes à 0. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on revient en arrière. On fait 7 égale 0. Et là, on confirme. Là, on est à 0. Donc du coup, ce qu'on fait, c'est que maintenant, on va faire ça. Là, vous appuyez légèrement. Mais quand je vous dis légèrement, vous appuyez pas comme un gros sale. Parce que sinon, vous allez tout péter la dalle LCD dessous. Vous la maintenez plaquée contre. Et vous allez serrer vos vis. Mais vous n'y allez pas non plus comme un fou pour serrer les vis. Parce que ce qui se passe, c'est que si vous serrez trop fort, vous allez créer un mouvement d'appui. Et ça va fausser votre réglage quand vous allez relâcher la clé. Je vais le monter assez pour pouvoir passer le bac dessous. Là, ça suffira. Et là, du coup, maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on vire ce film plastique là. Sans mettre de doigt sur l'écran, comme ça l'écran restera le plus propre possible. Tac. Et là, on remet le VAT. Alors, ce que je vais faire, c'est que comme j'ai mis un peu de poussière, on ne sait jamais. Si vous avez un compresseur chez vous, ça c'est vachement pratique, ça vous permet de souffler sans foutre vos doigts dessus. Comme je vous disais, pas de doigt sur le VAT, pas de doigt sur le FEP. Et le gros avantage de cette machine, c'est que je viens de voir là, en fait vous avez un guide sur tout le tour du VAT, ce qui fait que du coup, il est calé. Il est calé, du coup votre réglage, là en fait la machine, j'aurais plus jamais à la recalibrer. Là normalement la machine, si elle imprime parfaitement et qu'elle est bien calibrée, elle n'aura plus besoin de recalibrage, plus jamais. C'est vraiment, voilà, quoi, c'est un réglage définitif. Là, c'est serré, c'est bien. On ne serre pas trop fort non plus pour éviter d'abîmer les vis, le filetage. Hein, on serre vraiment, voilà, ça bouge plus. Là, c'est calibré. Il y a encore de la poussière. Hein. C'est vraiment, c'est un peu statique. Alors du coup, ça attire un peu de merde dans l'atelier. Voilà. Donc là, on a la machine qui est calibrée, qui est prête à imprimer. On aura juste à mettre de la résine dedans et à mettre notre capot pour travailler tranquillement dans l'atelier. Donc là, c'est prêt, la machine est prête. J'aurais plus qu'à mettre la clé USB et vous présenter la partie logicielle. On va se retrouver sur la bécane, sur la partie logicielle, et puis on va avoir tranché un fichier, le mettre dedans et imprimer des fichiers.